Alors, bonjour à tous. Donc, cette deuxième vidéo vous explique l'affirmation des rois valois, la deuxième partie du chapitre 5. Donc, on va voir que cette nouvelle dynastie, celle des Valois, s'est affirmée dans un contexte assez difficile. Donc, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés, mais elle a réussi aussi à s'affirmer. Alors, je reprends juste la chronologie. Donc, après la dynastie des Capétiens, on a la dynastie des Valois, donc Capétiens-Valois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on change de famille de roi? Donc, vous avez en 1314 Philippe IV le Bel qui va mourir et ses fils vont être ce qu'on appelle les rois maudits puisqu'ils vont chacun à leur tour mourir sans héritier masculin, donc sans fils pour devenir roi à leur place pour leur succéder. Et ça va aboutir à une nouvelle dynastie régnante, celle des Valois, mais aussi à la guerre de Cent Ans, qui est une guerre de succession où on a un autre prétendant au trône qui va réclamer la couronne. Alors je réexplique tout ça avec l'arbre généalogique. Donc Philippe IV le Bel meurt en 1314, ses fils à chaque fois meurent sans descendants masculin. Le dernier, c'est Charles IV le Bel, qui meurt en 1328. Et là se pose le problème de qui va régner après lui. Son plus proche lien de parenté se trouve ici, c'est Édouard III, son neveu. Mais le problème, c'est que c'est le roi d'Angleterre. Et les grands seigneurs vont avoir du mal à accepter qu'un roi d'Angleterre devienne roi de France. Donc ils vont aller chercher du côté d'une branche cousine, celle des Valois ici, le cousin de Charles IV le Bel, Philippe VI, va devenir roi de France. Mais Édouard III va toujours prétendre au trône de France, donc il va y avoir une rivalité entre les deux, une concurrence qui va créer la guerre de Cent Ans. Alors cette guerre de 100 ans, en réalité, elle va durer 116 ans. Alors, ce n'est pas exactement 116 ans de conflit ininterrompu. Si on regarde sur toute la période, on se rend compte qu'il y a aussi des périodes de trêve. Mais en tout cas, durant ces 116 années, de 1337 à 1453, il y aura à chaque fois le même problème. L'Angleterre, le roi d'Angleterre va réclamer le trône de France et donc les Valois vont devoir se battre contre les Anglais. Si j'avance un petit peu dans le temps, la période qui m'intéresse, en 1422, vous avez Henri VI pour les Anglais et Charles VII pour les Valois qui s'opposent. Alors avec la carte, on voit que Charles VII, côté Valois, il est plutôt en difficulté. Il ne possède réellement que la moitié sud de la France, le reste étant dirigé par le roi d'Angleterre, Henri VI, et par son allié, le duc de Bourgogne. Donc on a un roi valois plutôt en difficulté qui ne règne pas sur toute la France et qui est réfugié à Chinon. Et en 1429, un personnage va faire son entrée et va modifier le cours de cette guerre de 100 ans. Ce personnage, c'est Jeanne d'Arc. Donc c'est une jeune femme originaire de Domrémy, un village en Lorraine, et elle aurait entendu des voix, les voix des anges, Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, lui disant d'aller chasser l'Angleterre, chasser le roi d'Angleterre et les Anglais de France. Alors j'ai utilisé le conditionnel puisqu'il s'agit d'une croyance, ce ne sont pas des faits historiques vérifiables et prouvés, ce sont des croyances, je répète. Mais en tout cas, Jeanne d'Arc dit que c'est la voix des anges qui la motive pour ses actions. Donc, elle va rencontrer Charles VII qui va lui accorder des soldats et elle va libérer la ville d'Orléans. Donc, elle va motiver les soldats, elle va leur redonner du courage et ils vont réussir à libérer la ville d'Orléans. Elle va aussi motiver Charles VII pour qu'il se rende à Reims et soit sacré à Reims par
l'archevêque. Alors, c'est une cérémonie importante qui s'inscrit dans une tradition, la tradition des rois francs. Clovis a lui-même été baptisé plus de 900 ans avant dans cette même cathédrale de Reims par l'évêque Rémy. Donc Charles VII ici, il s'inscrit dans une longue tradition des rois en France. C'est aussi l'occasion pour Charles VII de montrer qu'il est soutenu par l'Église. Vous vous rappelez que l'Église, l'évêque, les évêques, les prêtres, le pape, toute cette organisation religieuse, elle est très influente et très puissante au Moyen-Âge. Donc si Charles VII montre qu'il est soutenu par l'Église, les sujets du royaume vont avoir plus tendance à lui obéir, à avoir confiance en lui. Et il va utiliser aussi beaucoup de symboles, donc c'est aussi une affirmation symbolique de son pouvoir. On a notamment le manteau d'Hermine et les fleurs de lys. On a l'épée de Charlemagne joyeuse. On a les éperons qui montrent qu'il est le premier des chevaliers. On ne voit pas ici, mais il y a aussi la main de justice, le sceptre. Lors de cette cérémonie, Charles VII est béni avec la Sainte Ampoule. Donc c'est une ampoule qui contient une huile qui aurait servi au baptême de Clovis. Donc voilà, c'est quelque chose qui renforce aussi son pouvoir et montre qu'il s'inscrit dans cette succession de rois depuis vraiment des siècles. Donc Charles VII, un roi valois, réussit à s'affirmer d'un point de vue militaire, il remporte des victoires, d'un point de vue symbolique avec ce sacre, et même d'un point de vue religieux puisqu'il est sacré par l'archevêque de Reims. À la fin de la guerre de Cent Ans, on le voit sur la dernière carte, le royaume est débarrassé de cette concurrence avec l'Angleterre et le domaine royal s'est largement étendu. Donc les rois valois ont finalement réussi à s'affirmer, eux aussi, et encore plus que les rois capétiens. Alors j'espère que mon explication a été claire. Ah oui, je n'ai pas parlé de la fin de la vie de Jeanne d'Arc. Donc elle a été brûlée vive à Rouen en 1431. Ça reste un personnage important puisque on l'a réutilisé des siècles après, notamment là les tableaux que je vous ai montrés, ces deux tableaux, c'est en 1886, donc c'est juste après une défaite face à l'Allemagne. Donc on va utiliser Jeanne d'Arc comme figure héroïque de la France au moment de certaines défaites. Elle va aussi être récupérée par les nationalistes, ceux qui veulent mettre en avant la France face à d'autres pays, et également par les féministes, puisque c'est une femme qui a eu un rôle historique important, une femme qui s'est battue, donc un domaine qui était plutôt réservé aux hommes. Et elle va aussi être une figure importante pour les catholiques. Elle sera canonisée, elle sera déclarée sainte pour les catholiques. Voilà, donc je pense que pour votre culture générale, c'est aussi important d'avoir vu Jeanne d'Arc, et elle a joué un rôle dans l'affirmation des rois en France. J'espère que cette deuxième vidéo a été claire et qu'elle vous aidera pour faire le schéma de conclusion. Voilà, au revoir.